Bonsoir à tous. À la une de ce journal, une semaine sous haute tension à Buea, chef-lieu de la région du Sud-Ouest et théâtre de violents affrontements entre l'armée camerounaise et des groupes séparatistes sécessionnistes dans cette localité. Vous verrez dans ce journal comment les populations prises en tenaille sont déjà confrontées à une insécurité alimentaire sévère dans les deux régions anglophones. C'est du moins ce que révèle le dernier pointage des Nations Unies qui s'inquiète de la dégradation de la situation humanitaire. Nous ferons le point en ouverture de ce journal. Dans un contexte de compétitivité économique, la mise à niveau des entreprises bute devant un certain nombre de difficultés structurelles. Le bureau de mise à niveau a essayé, tant bien que mal, de pouvoir donner des outils nécessaires aux PME camerounaises. Pourquoi ce projet a du mal à être mis en œuvre? Nous en parlerons dans la page économique du 20h. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Depuis près d'une semaine, Buea est le théâtre de violents affrontements entre des groupes armés séparatistes et les forces de sécurité et de défense. Ces groupes tentent d'imposer des journées villes mortes durant près d'une semaine dans plusieurs localités de la capitale régionale du Sud-Ouest. Des populations prises en tenaille dans ces violents affrontements sont restées terrées chez elles. Et vous allez le voir dans ces images réalisées par notre bureau de nos correspondants sur place à Buea, ces affrontements armés entre les groupes séparatistes et l'armée camerounaise. Un reportage signé Jean-Paul Chouniat et Derek Diato. Dimanche 7 avril 2019, en après-midi, des habitants du quartier estudiantin de Moliko sont presque pris au piège à l'approche des séparatistes anglophones. Au secours, ils sont déjà là, s'écrient des femmes recroquevillées chez elles. Dans la zone, des sécessionnistes en action tiennent à faire respecter le mot d'ordre de 10 jours de Ghost Town, l'opération de ville morte imposée sur la cité. Face à ce diktat dans la rue, l'armée débarque. Le climat de guerre s'installe, s'échauffant à coups de feu durant plus de 2 minutes chrono. Aucun mort sur le carreau, mais un véhicule taxi en feu, trace du mode opératoire du passage des séparatistes en ces lieux. Cet affrontement entre militaires et séparatistes, les habitants de Buea le vivent au quotidien, depuis l'entrée en vigueur du Ghost Town de 10 jours imposé par les sécessionnistes. Farouche à ce mot d'ordre de boycott des séparatistes, le maire de Buea, Ekema Patrick Esungé, appelle au calme, sommant les commerçants d'ouvrir boutique au risque de voir leur échoppe scellée pour au moins 2 semaines. Au cours de sa tournée dans les marchés, le premier magistrat de la ville de Buea exhorte les opérateurs économiques à faire preuve de beaucoup de courage et bravoure dans leurs activités. Et 3 jours après sa descente dans les marchés, le maire de Buea, en date du 10 avril 2019, prend une mesure de clémence absolue, levant scellé sur tous les commerces qui avaient respecté le mot d'ordre de boycott des séparatistes. Si, au même moment, Buea enregistre casse et mort d'hommes, Limbe tout à côté vit au rythme de son festival culturel, qui était frappé d'interdit par les séparatistes anglophones. Alors que le département du Fako amorce les dernières heures du Ghost Town, la population de Buea peine à sécher ses larmes devant les galères et misères de la crise anglophone. Et selon les Nations Unies, près de 377 incidents sécuritaires ont été enregistrés entre octobre 2018 et février 2019. Les principaux foyers d'insécurité sont les départements du Fako, la Mesam et le Mbui. Selon les Nations Unies, les écoles et hôpitaux sont les plus affectés par ces violents affrontements entre des groupes armés séparatistes et les forces de sécurité et de défense. Dans son évaluation de la situation humanitaire dans ces régions anglophones, les Nations Unies révèlent que plus de 6000 personnes sont confrontées à une insécurité alimentaire sévère et que près de 3700 enfants séparés de leur famille ont besoin d'une prise en charge psychologique et environ 1 300 000 personnes
ont besoin d'assistance. Le Bureau des Nations Unies chargé de la coordination des affaires humanitaires n'a perçu que 13% des financements attendus dans le cadre du plan de réponse humanitaire lancé en février 2019 destiné aux régions anglophones au Cameroun. Dans l'actualité, vous n'avez peut-être pas oublié ce crime passionnel qui est survenu à Bonabéry dans le 4e arrondissement de Douala. Le présumé meurtrier qui avait mis le feu au domicile de son ex-compagne et la brûlant vivante avant d'être rattrapé par les forces de sécurité. La reconstitution des faits donne froid au dos. Le récit avec Kediara. C'est dans les tréfonds du quartier Bonabéry, à Douala 4, que les éléments de la brigade de terre de Bonabéry 2 vont débusquer Edouard Zofak, le présumé assassin de Marie, la femme à qui il a sauvagement arraché la vie il y a bientôt une semaine. Après l'avoir cuisiné durant de nombreuses heures, il va avouer être le meurtrier de celle qu'on présente comme son ex-compagne. Et sur les lieux du crime, où on va le conduire en vue de la restitution des faits, il raconte ce qui s'est réellement passé cette nuit. Non. Les détails sont durs, effroyables. J'ai frappé, ce que j'ai frappé en fait. Combien de fois? Plusieurs fois. Pour se dire que c'est pas vrai. C'est des frappé, j'ai été tellement. Il se serait introduit chez son ancienne compagne, en pleine nuit, par un trou fait sur le mur, construit en matériaux provisoires, alors que celle-ci était dans la chambre. Il va tomber nez à nez avec son fils, un adolescent à qui il va demander de partir. Oui, je lui ai dit que ce n'est pas comme ça. Alors que le petit garçon apeuré s'en va chercher de l'aide dans le voisinage, sa maman intriguée par les échanges de voix va sortir de la chambre. En ce moment, comme mu par un instinct animal, Zofak Edouard, 46 ans, se servant d'une machette, alors en meilleur état au moment des faits, va la frapper à plusieurs reprises sur la tête et partout sur le corps, la saignant vive comme un animal dans un abattoir. Ensuite, il va prendre la peine de verser sur son corps inerte, ainsi que sur les alentours de la maison, de l'essence qu'il avait ramenée dans ce bidon de 5 litres. Avec un sang-froid qui ferait trembler d'effroi les auteurs de polars les plus insensibles, il va mettre le feu à celle à qui jadis il disait « je t'aime », laissant son petit garçon et sa famille dans le désarroi. Questionné sur les mobiles de son acte, il avouera avoir mal digéré la rupture entre eux. La maison dans laquelle la défunte vivait serait selon lui sa propriété. Il lui aurait demandé en vain de la lui rendre. La déception issue de cette séparation non consentie l'aurait même poussé à plusieurs reprises aux portes du suicide. Là, j'ai voulu me mourir, elle a laissé tout. Je me suis suicidé, la corde se coupait. La première fois, j'ai bu j'ai payé le rata, j'ai bu. Croyant qu'elle va rentrer, me trouver couché mort. Le matin, je me suis levé. La deuxième fois, j'ai mis la corde, sachant qu'elle va rentrer, trouver que je suis pendu, parce que je me suis pendu. La corde se coupait. C'est en 2006 qu'il fait la rencontre de celle dont il sera finalement le bourreau. Il va quitter sa femme pour lui offrir la belle vie. Un point de vue que conteste la famille de la défunte, qu'il accuse de lui avoir infligé toutes sortes de sévices corporels, émotionnels et psychologiques. Aujourd'hui, il dit regretter son acte. Ça, c'est ma première fois d'être menotté comme ça. Je regrette beaucoup. Après la scène de reconstitution, il a été conduit à la Légion de gendarmerie de Bonanjo, en attente d'être transféré devant les juridictions compétentes. Des dizaines de familles sont désormais sans abri à Bankim, localité située dans la région de la Damawa. Elles ont assisté impuissantes à la destruction de leur maison. C'est l'une des conséquences d'une forte pluie qui s'y est abattue et de violents orages qui ont également détruit des plantations. Du coup, première pluie de la saison qui s'annonce et déjà des plaintes de la part de ces populations abandonnées à leur triste sort. Reportage avec Aboubakar Bekoum, Xavier Foka et Farel Bounia.
Une seule pluie et déjà des dégâts très importants. Nous sommes à Bankim, département du Mayo-Bagno, région de l'Adamawa. La ville présente un visage de désolation. Toits entièrement volatilisés, arbres cassés ou déracinés, des murs renversés, des maisons et écoles sans toiture, de même que des boutiques et des magasins. Franchement, on n'a presque pas dormi de toute la nuit. Il y avait des cris partout. Mais heureusement, il n'y a pas eu de victimes. Il n'y a pas eu de dégâts en hommes. Il y a seulement les dégâts en matériel. Des dégâts qui ont touché tous les secteurs d'activité de la vie de cette ville agricole, laissant les habitants de Bankim sans voix. Ça, c'est la maison. Bon, je suis rentré, j'ai trouvé les dégâts que la pluie avait déjà porté la maison. Vraiment, les dégâts terribles, je ne sais pas comment je vais commencer maintenant. Je suis dans les travaux, nous sommes dans les moments de chambre, je suis moi au chambre. Je suis rentré comme ça. Là. Je ne sais pas par où je vais commencer maintenant, où le champ, la maison, avec les enfants, je ne sais pas où je vais entrer. Les moyens, mais il n'y en a même pas pour refaire la maison à présent. Agriculteurs, commerçants et autres habitants de Bankim désormais sans abri appellent à l'aide. C'est une occasion ici aussi d'inviter les autorités à vouloir vraiment regarder un peu notre souffrance. Parce que c'est difficile pour nous maintenant de joindre les deux bouts. C'est la toute première pluie qui s'abat sur Bankim. On espère que Mère Nature sera plus clémente au cours de la saison. Le département du Mungo est toujours confronté au sempiternel problème relatif aux coupures intempestives d'énergie électrique, l'absence d'eau potable et l'insuffisance du personnel sanitaire dans les hôpitaux publics situés dans le département du Mungo. Tous ces griefs ont été relevés lors de la réunion de coordination présidée par le gouverneur de la région du littoral à Konsamba. D'autres détails avec Cyril Djemba et Gladys Sidier. La réunion de coordination administrative, présidée à Konsamba par le gouverneur du littoral, a été l'occasion pour les populations du département du Mungo d'égrener le chapelet des problèmes auxquels ils font face au quotidien. Ça fait 2 semaines qu'un jeune garçon a failli perdre sa vie parce que le courant électrique, à cause du vent, était tombé et l'enfant en passant à ce moment, le courant l'a projeté. Les jeunes sont tous tombés dans la consommation de la drogue. Et on les voit partout, à découvrir, ils n'ont plus peur. Ma question s'adresse, qu'est-ce que nous allons faire? Parce que nous-mêmes, nous ne pouvons plus leur parler, parce qu'ils sont devenus très agressifs. Donc moi, j'interpelle peut-être à votre réunion de sécurité de parler de ça avec les autorités sécuritaires. Après les populations, les maires ont pris la parole pour faire le bilan des difficultés qu'ils rencontrent et solliciter l'amélioration de leurs conditions de travail. Sur le terrain, nous sommes confrontés à certaines difficultés parce que les titres fonciers de l'État sont spoliés. Nous avons des problèmes d'éclairage, nous avons les problèmes d'eau, nous avons les problèmes d'hygiène et de salubrité. Nous avons un problème de vivre ensemble, notamment sur le plan infrastructurel. Nous voulons vous dire que nos différentes mairies, notamment la mairie de Konsamba Premier, fait ce qu'elle peut faire à son niveau, avec le peu de moyens disponibles pour accompagner les populations. Après les échanges houleux, le gouverneur du littoral donne des assurances. Toutes les questions seront examinées et des solutions apportées. Il était de bon ton que j'écoute ce que la population profonde du Mungo a comme préoccupation. Et ça permet ainsi de donner un peu d'ingrédients, n'est-ce pas, aux exposés que nous aurons à traiter par la suite. D'une manière générale, je constate que c'est une population enthousiaste, mais qui a quelques difficultés au niveau infrastructurel, comme partout ailleurs dans la région du littoral. Cette réunion de coordination, organisée dans le département du Mungo, était aussi l'occasion pour le gouverneur d'évaluer la situation sécuritaire dans le département qui abrite plusieurs déplacés de la crise anglophone.
Parlons économie dans ce journal. Des entreprises camerounaises éprouvent de sérieuses difficultés à capter des financements issus du programme de mise à niveau des entreprises au Cameroun. Pourquoi? Des obstacles persistent dans l'amélioration de la compétitivité économique de ces PME. Pourtant, il existe un bureau de mise à niveau des entreprises. Une réflexion a été menée à cet effet à Douala. D'autres précisions avec Donald Brice Kamgan. 7 milliards de francs CFA, c'est la somme des fonds dont dispose le bureau de mise à niveau des entreprises et destiné à celles exerçant dans le secteur de l'agroalimentaire. Ces fonds issus du 3e contrat de désendettement et développement doivent financer la première phase du programme industrialisation et valorisation des produits agricoles créé par l'Agence française de développement. Sauf qu'en 2019, sur environ 12 000 entreprises agroalimentaires comptabilisées par l'INS, seuls 500 ont initié une démarche d'obtention de fonds. Explication du BNN. Alors ça peut s'expliquer parce que peut-être ces entreprises n'ont pas entendu parler de nous et donc ça veut dire que nous devons continuer la sensibilisation sans nous fatiguer. Ou alors simplement c'est des entreprises qui ne veulent pas se faire voir parce qu'elles ont peur peut-être du fisc. Opérationnel depuis 2014, le bureau de mise à niveau des entreprises rattaché au ministère de l'économie croit du confère que le défi de la concurrence internationale qu'impose l'entrée en vigueur des APE oblige aux chefs d'entreprise camerounais de s'adapter, même si la structure reste pas assez connue du grand public. Par rapport aux chiffres de 14 000 ou 12 000, toutes les entreprises citées comme entreprises de transformation ne le sont pas vraiment. Il y a des très petites entreprises, il y a même des petites entreprises, est-ce qu'on peut les appeler entreprises individuelles, qui sont comptées dans le recensement et qui pour nous, parce que justement elles ne rassemblent pas tous les critères dont nous avons besoin, nous ne les comptons pas. Offrant un accompagnement global ou spécifique aux entreprises, le BMN achève le suivi d'une dizaine de souscripteurs. Nos spécimens d'évaluation ne sortent pas que du Cameroun. On est passé par plusieurs étapes. On a vérifié si nous pouvons être certifiés, si nous pouvons être accompagnés à la certification. Après la possibilité de nous accompagner à la certification, est arrivée la phase fatidique de programme de certification. Dans l'ensemble, plusieurs chefs d'entreprise émettent le vœu d'un assouplissement des conditions d'accès à l'accompagnement du bureau de mise à niveau des entreprises. Des diplômes s'accumulent dans les bureaux de la délégation régionale des enseignements secondaires pour la région de l'Ouest. Et là-bas, les bacheliers, très peu, se bousculent pour pouvoir accéder à leur parchemin afin de poursuivre leurs études universitaires. Selon des enseignants, ces bacheliers boudent ces parchemins qui, selon eux, ne sont pas importants dans un contexte où des jeunes diplômés peinent à trouver un emploi décent sur le marché au Cameroun. D'autres précisions avec Leclerc Sakem. Présenter un concours administratif dans la Bénois, région de l'Ouest du Cameroun, relève d'un chemin de croix. Le préfet de cette localité ayant été muté il y a un peu près de 2 mois. Le parent avait ses moyens financiers à désirer pour un premier temps que je fasse le concours niveau licence. Moi j'ai fait toutes mes pièces. La seule pièce qui exigeait la signature du préfet, c'était l'attestation de présentation du diplôme de licence. Or, me renseignant à la préfecture, l'adjoint au préfet ne signe pas, seul le préfet signe. Notre préfet a été nommé. Il y a moins d'une semaine, sur l'axe Tchamba-Foussam, un accident de circulation a coûté la vie à 2 personnes. Voyant ces difficultés, certains postulants se sont découragés. Certaines personnes, même de ses camarades, quand ils disaient faire son cours, ont été découragés, ils ont laissé. Et avec un gain de temps, non pas que notre temps est saboté, on gaspille à plus de 4 000 pour une pièce. Non pas seulement 1 500 la pièce, la négociation pour qu'on te signe sur place, ne pas dormir dans la ville. Lorsque tu dactylographies à Tchang, il n'y a que le préfet de Tchang qui peut signer. La seule issue, Bafoussam, la ville la plus proche. Sauf qu'une fois sur place, il faut faire parler son porte-monnaie pour être vite servi. Nous sommes arrivés à faire la pièce. C'est la secrétaire qui a voulu taper l'attestation pour mettre le timbre parti de par la préfecture, a dit
il faut encore me négocier mes femmes pour que j'essaie de faire vite à part. La fille a négocié mes femmes, elle a vite signé et elle a entrepris le voyage pour Yaoundé directement. Cela n'est pas que l'apanage des étudiants. Ces écrivains des circonstances tournent le pouce à longueur de journée. Ça, c'est une période de concours où nous sommes appelés à faire des saisies et faire signer par le préfet. Or, l'absence du préfet nous pénalise puisque les étudiants qui sont appelés à faire ces dossiers sont obligés de se déporter dans les autres régions, en l'occurrence Douala, Bafoussam et autres, pour signer, puisque ce document est signé seul par le préfet et rien que le préfet. Alors les étudiants préfectoraux ne peuvent pas signer, non pas qualité de cette signature. Entre établissements de l'extrait de casier judiciaire, certificat médical, timbrage des dossiers, signature de l'autorité, dépôt des dossiers et bien d'autres, aucune étape n'est aisée. Dans la région de l'Ouest Cameroun, 2 départements sont sans préfet. Les populations attendent les sirènes de Yaoundé. Vous l'avez suivi, à côté de ces difficultés pour ces jeunes diplômés de retirer le parchemin, il y a également celui relatif à la certification de ces diplômes dans certaines administrations situées dans la région de l'Ouest. Et restons dans l'arrière-pays pour évoquer cette initiative menée par des médecins de l'hôpital général de Douala. Ils se sont rendus à Yabassi afin de procéder au dépistage gratuit des maladies qui affectent le plus les populations dans le département du Nkam. Il s'agit des pèlerins d'Hippocrate qui veulent réduire le nombre élevé de malades dans cette partie de la région du littoral. Reportage Innocent Abega et Flavien Valondongo. Hôpital de district de Yabassi, dans le département du Nkam, région du littoral. L'enceinte grouille de monde. C'est un rendez-vous médical. De nous, ce n'est pas facile d'abord de trouver un bon traitement. Parfois, nous tombions malades ici, on nous envoie seulement à Douala pour aller chercher des médicaments pour se faire soigner. L'initiative qui a été prise a été très bonne pour aider la population de Yabassi. En effet, la campagne de dépistage gratuit des maladies diverses, initiée par des médecins toutes spécialités confondues de l'hôpital général de Douala, formée en association baptisée les pèlerins d'Hippocrate, est dotée d'une mission. Les pèlerins d'Hippocrate, nous avons dit, c'est une œuvre humanitaire. Chacun, chaque mois, met quelque chose de symbolique dans nos caisses. Pour nous, c'est notre part d'aumône médicale. Nous apportons donc ces soins de consultation et nous distribuons gratuitement les médicaments aux patients que nous consultons. Ces populations qui peinent à rencontrer des spécialistes de la santé profitent de la gratuité qui leur est offerte pour se faire une santé. Nous demandons aux organisateurs de continuer à faire cela, et plus précisément à Yabassi, là où toute la population est vraiment malade. Les médicaments sont entièrement gratuits. Donc nous obtenons ces médicaments à partir des firmes pharmaceutiques et c'est un apport important. Bien avant Yabassi dans l'Onkam, les pèlerins d'Hippocrate s'étaient déjà rendus dans d'autres régions du pays pour le même exercice. Déjà 6 campagnes sont à la 6e. Nous voulons aller partout, n'est-ce pas, dispenser des soins gratuitement. Avant la fin de la campagne de dépistage, un peu plus de 500 personnes ont pu rencontrer des spécialistes et plusieurs malades enregistrés. Ils vont nous aider à aider aussi également les malades. Le plateau technique en lui-même est là. Ils vont aussi encore plus l'enrichir avec les spécialités. Et tout ce que nous pouvons dire, c'est un sentiment énorme de joie pour nous de les accueillir. Les populations aussi sont en manque de soins. Certainement, c'est les difficultés liées au porte-monnaie. Mais aujourd'hui, la présence de cette association nous permet de comprendre qu'il y a de sérieuses difficultés en matière de soins. Et leur présence aujourd'hui apporte un peu de réconfort aux populations du Nkam. Le médecin-chef de l'hôpital des districts et des autorités administratives de la localité ont souhaité que de telles initiatives se multiplient pour tenter de réduire le grand nombre de malades. Le mouvement pour la renaissance du Cameroun revoit sa stratégie. Aucune manifestation n'est prévue samedi 13 avril 2019. Elles ont été reportées à une date ultérieure. Le MRC dit avoir attaqué en justice la décision du ministre de l'administration territoriale, laquelle interdit les manifestations du MRC au Cameroun. Les responsables de ce parti politique étaient face à la presse à Yaoundé. Aucune manifestation du MRC n'est prévue samedi 13 avril 2019 sur l'ensemble du territoire national. Décision du mouvement pour la renaissance du Cameroun.
Un public reportage dans ce journal avec le cinéma scolaire qui s'est déplacé à Tian afin de permettre aux jeunes élèves de pouvoir également visionner des éléments cinématographiques pour mieux les éduquer à la fois sur des aspects sociaux concernant leur développement personnel, mais concernant la préservation de l'environnement au Cameroun, l'initiative de la Société anonyme des brasseries du Cameroun. Reportage. Après les villes de Douala, de Yaoundé et de Mbanga, le programme ciné-scolaire du groupe SABC, lancé depuis le 6 février 2019, a déposé ses valises le 27 mars dans la ville de Tchang, département de la Menoie. L'occasion d'offrir aux jeunes élèves de la localité un petit moment de divertissement cinématographique avec en fond une leçon sur les bonnes habitudes à adopter pour protéger l'environnement. Merci aux brasseries, nous avons appris à compresser une bouteille. Merci de nous avoir montré ce film éducatif. J'ai pu retenir dans ce qu'ils nous ont enseigné, c'est que il faut être responsable, reconnaître nos fautes et s'excuser. Une initiative saluée par les élèves, mais également les enseignants qui y voient une complémentarité, ou mieux, la pratique concrète des leçons d'éducation à la citoyenneté qu'ils délivrent chaque jour au fil des années. Je voudrais dire particulièrement merci aux brasseries du Cameroun pour cette opportunité offerte aux élèves de Menoie Espoir Collège ce jour. Les brasseries du Cameroun, c'est une entreprise citoyenne qui permet au développement de la jeunesse. Et je voudrais simplement leur dire d'aller de l'avant. Les enfants étaient vraiment émerveillés et nous pouvons constater par le calme. Les enfants étaient attentionnés par le film qu'on a présenté. Et à la fin, le geste qui m'a plu, c'est notre environnement qui est menacé aujourd'hui. Et je vois que nous sommes déjà en train de trouver une solution pour ce problème. Et je pense que même les enfants vont garder ça pour longtemps. Au total, c'est plus de 7000 enfants qui ont été sensibilisés par le groupe SABC dans le département de la Menoie sur l'importance de la protection de l'environnement, notamment par la compression des bouteilles en plastique. Ce programme qui a démarré le 6 février, à travers les films de ciné scolaire, permet aux enfants de mettre en exergue leur développement personnel. Et ce développement personnel passe par les valeurs qui permettent à tout chacun de grandir, d'avancer, de réussir. C'est un programme qui se veut périn et qui va continuer autant que faire se peut pour que tous nos enfants puissent être sensibilisés aux bonnes manières et au développement personnel. Une fois, deux fois, trois fois. Mesdames, messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Alain Otto et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain. Demain, samedi 13 avril 2019, pas de meeting MRC sur toute l'étendue du territoire. Le mouvement pour la renaissance du Cameroun revoit sa stratégie. Ces manifestations sont reportées à une date ultérieure, fait savoir le premier vice-président du MRC. Ils ont fait savoir que les décisions du ministre de l'administration territoriale ont été attaquées devant les chambres administratives du côté de Yaoundé et Douala. Objectif du MRC, démontrer que le ministre de l'administration territoriale a violé la loi en publiant ce communiqué dans lequel il fait savoir que ces manifestations du MRC ont été interdites. Les responsables de ce parti politique étaient face à la presse aujourd'hui à Yaoundé. Voilà, madame, monsieur, c'est dans l'essentiel l'Equinox Soir, deuxième partie, le débrief. Bonne soirée à vous, Cédric. Bonne soirée à vous, Serge Alain. Rendez-vous lundi 20h. Rendez-vous lundi 20h. Voilà, madame, monsieur, dans un instant, la suite avec nos 4 invités. Equinox Soir, deuxième partie, le temps du débrief.